Je vais vous citer d'abord 2 Pierre 1, 20 et 21 qui dit ceci: Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible, donc, quand nous l'ouvrons pour la lire, elle est 100% divine. Chaque mot a été poussé, comme dit le verset, par le Saint-Esprit. Mais l'intérêt de la Bible se trouve aussi dans le fait qu'elle est 100% humaine. C'est comme Jésus-Christ lui-même. Parfaitement Dieu est devenu parfaitement homme et demeure éternellement parfaitement Dieu et homme. Et donc, il est très utile d'étudier dans la Bible les auteurs humains, car une partie du sens que le Saint-Esprit veut même nous donner, c'est en connaissant le contexte, en connaissant la situation des auteurs, en connaissant leur identité souvent. Et dans la première lettre écrite aux Thessaloniciens, nous trouvons 78 fois le pronom « nous ». Alors, parfois, le « nous » parle de l'apôtre avec les Thessaloniciens. Par exemple, il va dire, chapitre 5, verset 5, « Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres ». Ça veut dire lui et les chrétiens à Thessalonique. Mais la plupart du temps, le « nous » dans cette lettre parle des auteurs humains. Alors, est-ce que vous vous souvenez de qui sont ces auteurs? D'abord, il y a combien? Il y a 3. Et quels sont leurs noms? Si vous reculez tout au début de la lettre, chapitre 1, verset 1, vous allez trouver la réponse. C'est Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Alors, ça c'est les nous, souvent quand ils disent nous, c'est ces 3 hommes. Et quelle était la relation entre ces 3 hommes et cette église locale? Regardez le début du chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Vous allez pouvoir vous-même, en regardant, trouver la relation qu'ils avaient avec cette église. Leur présence à Thessalonique a eu des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus à Thessalonique simplement comme touristes, ni même comme amis pour visiter avec d'autres amis. Ils ont eu une œuvre parmi nous. Apparemment, ils ont travaillé, ils ont œuvré parmi eux, et cette œuvre a porté son fruit. Quel était ce travail? Regardez le verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Voici la réponse. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu, même au milieu de bien des combats. Donc ça, c'est le travail qui a porté des fruits. Ils ont annoncé l'évangile de Dieu. Comment ont-ils annoncé l'évangile de Dieu? Regardez la suite, verset 3. Car notre prédication, c'est comme ça qu'ils ont annoncé l'évangile de Dieu, à travers leur prédication, qui ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Si Dieu nous confie l'évangile, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous parlons. Forcément, il faut parler. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alors, ça suffit, je crois, pour démontrer que la manière que Jésus-Christ bâtit son Église, c'est en appelant, en formant, en mandatant des hommes mis à part pour ce ministère spécial. Alors nous pouvons bien avoir ici un bâtiment, mais la seule façon que cette Église va survivre au fil des années, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, appelle des hommes au ministère de l'Évangile. Dieu a conçu que l'Église croisse
qu'elles vivent. Non seulement, écoutez bien, non seulement avec la parole de Dieu, même pas seulement avec la parole de Dieu et l'Esprit Saint qui agit à travers la parole de Dieu, mais par le ministère d'hommes humains, pécheurs bien sûr, mais mis à part pour transmettre la parole de Dieu à l'Église de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Regardez le verset 9 dans ce même chapitre, 1 Thessaloniciens 2. Vous allez voir, c'est ce qui se passe. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Regardez verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant même de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et le titre qui est donné à l'un de ces hommes est utile pour comprendre le ministère qu'il exerce au sein de l'Église. C'est le titre que je vais surtout utiliser ce matin. C'est au début du chapitre 3 et le premier verset. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère. Notez ceci. Qu'est-ce qu'il est appelé? Ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, appelé ailleurs ministre de l'évangile. Dans l'Église de Dieu, il y a des ministres, des serviteurs de Dieu. Et l'un des signes qu'une Église est en bonne santé, c'est la présence d'un leadership dévoué qui remplit son ministère fidèlement et ses fonctions telles qu'elles sont révélées par la parole de Dieu. Nous avons un aperçu de cela en Philippiens chapitre 1 où Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, écrit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Il y avait une certaine structure à l'Église que l'apôtre reconnaît et affirme dans sa lettre. Et c'est pour cela que très prochainement, on va vous parler même des diacres au sein de notre assemblée. Mais il y a, je crois que vous êtes tous au courant de cela, il y a une opposition satanique à toute structure d'autorité qui a été divinement conçue. Que ce soit le gouvernement, que ce soit la famille, que ce soit l'Église. Mais Dieu veut que son Église ait une certaine structure avec des responsables et des diacres. Paul, Silas et Timothée étaient, si vous voulez, les premiers ministres de l'Évangile, les premiers ministres de Dieu dans l'Évangile de Christ, envers cette Église à Thessalonique. C'était les premiers responsables, les premiers pasteurs, les premiers anciens, les premiers bergers. Alors quand ils disent « nous » dans le texte, vous pouvez penser à eux comme étant des responsables d'Église, les ministres de l'Évangile. Et cela donc nous amène à notre texte. Verset 25 du chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, 25. Frères, priez pour nous. Sa brièveté et sa simplicité ne doivent pas occulter son autorité et sa force. Et on sait un message que vous n'allez peut-être pas entendre dans l'avenir, on ne vient pas souvent sur ce thème, mais c'est l'Esprit, je suis certain, qui veut transformer même notre Église dans cette prière de prier pour vos pasteurs. Nous savons, grâce à d'autres passages, que quand Paul et Silas Paul, Silas et Timothée disent frères, ils incluent dans ce terme filial
toutes les femmes comme tous les hommes. On pourrait bien dire frères et sœurs, priez pour nous. Les frères et les sœurs sont de prier pour les pasteurs. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce tout petit verset? La première chose que je veux noter, c'est que Dieu veut que les ministres de l'Évangile ressentent le besoin des prières des membres. C'est la première chose. Il veut que les ministres de Dieu ressentent ce besoin des prières. Quand Paul et Silas et Timothée disent « Frères, priez pour nous », ce n'est pas simplement une formule vide de sens que, voilà, on est presque à la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on va dire « priez pour nous ». Ils expriment un besoin qu'ils ressentent vraiment et profondément. Et Dieu désire que chaque pasteur, chaque responsable d'église le ressente aussi. Ce sentiment de besoin se décline en deux temps, je crois. D'abord, ce besoin et ce sentiment aussi qu'ils ont de ce besoin est fondé sur une reconnaissance constante de leur propre incapacité. Donc Paul, Silas et Timothée ressentent constamment leur propre incapacité. C'est cela qui les pousse à demander qu'on prie pour eux. Jamais pensé que ces hommes étaient, je ne sais pas, émotionnellement détachés des expériences qu'ils vivaient, qui planaient un peu au-dessus de la terre et tout allait bien tout le temps. Je vais vous montrer plusieurs des émotions qu'ils ont connues et qu'ils expriment dans cette petite lettre. Regardez, retournez au chapitre 2, verset 17. Juste pour souligner quelques émotions que ces hommes ont connues. 2,17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment ce vif désir de vous voir. Ils avaient un vif désir de voir ces personnes et ils ne le pouvaient pas. Regardez chapitre 3, verset 5. Paul parle ici, il dit 3,5. Ainsi, dans mon impatience, c'est un mot fort qui parle d'inquiétude, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte. Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté, que nous n'ayons travaillé en vain. Regardez chapitre 3, verset 7. En conséquence, frères, dans nos quoi? Dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Il ne dit pas que les angoisses sont parties, mais au milieu de nos angoisses et de nos épreuves, voici une consolation qui est quand même venue vers nous. Ce sont des hommes donc, qui connaissent des vifs désirs non satisfaits, connaissent l'inquiétude, la crainte, la peur d'avoir travaillé en vain, des angoisses et des épreuves au quotidien. Ils ressentent le besoin que les frères et les sœurs prient pour eux. Ils le ressentent profondément. Leur demande de prière donc était basée sur cette reconnaissance constante de leur propre incapacité. Incapacité, c'est l'état d'une personne qui n'a pas les qualités, n'a pas les aptitudes requises pour une certaine fonction. Et je crois qu'on devrait plaindre tout chrétien qui se sent autosuffisant, qui ne ressent pas et ne ressent pas profondément même son propre besoin d'une intervention divine et incessante. Est-ce que vous ressentez ce besoin? Est-ce que vous pouvez chanter de cœur, de tout cœur, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure tout près de moi. Dieu veut que nous sentons cette dépendance que nous avons. En écrivant aux Corinthiens, Paul parle des implications éternelles qu'a son ministère sur les âmes. Et il dit ceci, pour les uns, son ministère, sa proclamation de l'Évangile, en fait, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. C'est
frappant, hein? Il sait, en parlant aux gens de la bonne nouvelle, ils rejettent cette bonne nouvelle. Tout ce que je leur donne, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort, qui va accroître même leur condamnation. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui conduit à la vie. Et puis il dit, qui est à la hauteur d'une telle tâche? Ou qui est suffisant pour ces choses? Vous voyez qu'il ressent son incapacité. Alors les enfants, vous pouvez imaginer, je crois avec moi, si vous offrez quelqu'un un bonbon, le fait qu'il le refuse ou qu'il l'accepte va avoir un impact sur leur vie, n'est-ce pas? Mais un impact de quelques minutes. Au contraire, si j'ai la capacité d'offrir à quelqu'un une maison, une belle maison, leur choix de refuser ou d'accepter ce don va impacter peut-être des années de leur vie, parce que s'ils vivent dans cette maison, ils envoient leurs enfants à l'école, enfin, ça va changer leur vie, leurs voisins, etc. Ça va avoir un impact qui dure des années. Donc, il y a une grande différence entre offrir quelqu'un un bonbon ou offrir à quelqu'un une maison. Leur refus va changer beaucoup plus de choses. Mais si vous offrez à quelqu'un l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, leur choix de la refuser ou de l'accepter va impacter leur éternité. Vous voyez, le choix est beaucoup plus, même plus vaste qu'entre le bonbon et la maison, entre la maison et l'éternité. Et on peut donc comprendre pourquoi l'apôtre s'écrie « Qui est suffisant pour ces choses? Qui est donc à la hauteur d'une telle tâche ?» Et je plaide avec ceux qui rejettent encore l'évangile ce matin, votre éternité est dans la balance. Et à cause de cette grandeur de ce ministère, la grandeur est dans le message et les implications du message. Et afin de garder ses ministres humbles et utiles, Dieu choisit exprès de les confronter constamment à leur propre incapacité, à leur propre insuffisance, à leur propre péché. David, l'un des serviteurs de marque de Dieu, a dit « Mon péché est constamment devant moi. » Et Paul a dit dans une partie de sa correspondance où il dévoile les profondeurs de son être intérieur, il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été, mais il parle de Dieu, mis une écharpe dans la chair. Et c'était un ange ou un messager de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, en somme, non. Mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit où? Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Donc Paul, je vais te garder faible toute ta vie. Voici ce qu'écrit le puritain Richard Baxter dans son livre appelé Le pasteur chrétien. Il parle directement au pasteur. Il dit, prenez garde à vous-même parce que vous êtes exposés à de plus fortes tentations que les autres hommes. Si vous voulez être les chefs de la milice, appelés à combattre le prince des ténèbres, c'est contre vous qu'il dirigera tous ses efforts. Vous êtes ses plus grands ennemis. Donc vous serez exposés à ses coups les plus terribles. S'il déteste plus que nul autre Christ, le chef de notre foi et de notre salut, le destructeur de la puissance des ténèbres, il déteste de même ceux qui combattent immédiatement sous sa bannière. C'est surtout aux chefs qu'il s'attaque, parce que leur chute doit entraîner la défaite de toute l'armée. Il veut frapper le berger, afin de disperser le troupeau. Il a si souvent employé ce moyen avec succès qu'il n'y renoncera pas aisément. Votre ennemi ne vous perd pas de vue. Vous êtes le point de mire de ses ruses, de ses trahisons, de ses attaques. Prenez donc garde à vous
de peur que tout sage et tout prudent que vous êtes, il ne vous fasse tomber dans ses pièges. Le prince des ténèbres est plus souvent et plus savant et plus habile que vous. Il peut se transformer en ange de lumière pour vous tromper. Il s'insinuera auprès de vous et il vous enlacera dans ses artifices. Il vous ravira votre foi et votre innocence avant que vous ne soupçonniez que vous l'avez perdu. Il vous fera croire que votre grâce se fortifie, s'augmente, quand déjà vous ne l'aurez plus. Il déguisera si bien ses pièges et ses appâts que vous ne les apercevrez point. Il vous présentera des tentations si bien appropriées à votre caractère et à vos penchants qu'il fera servir de vos propres principes à votre ruine. Et quand il vous aura perdu, il se servira de vous pour perdre les autres. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, prends garde à toi-même. Pasteur qui se connaît sait bien qu'il a besoin des prières des frères et des sœurs. Et Dieu l'a conçu de telle sorte que celui qui va prêcher l'évangile à un groupe de personnes, il traverse, et ça c'est dans la pensée divine de Dieu, mais le pasteur, le prédicateur traverse avec une certaine régularité dans son être intérieur les mêmes types de luttes et de tentations que les membres connaissent. De même que Dieu a fait en sorte que le grand berger de brebis soit tenté en tout point comme nous, Dieu fait passer même les sous-bergers par beaucoup des mêmes tentations que ceux qui sont sous sa charge. Et je doute que vous imaginez les tentations et les luttes intérieures auxquelles le pasteur fait face de façon régulière. Et quand nous sentons notre besoin, que nous prions volontairement. Ça, c'est vrai pour nous tous. Il veut que nous sentons notre besoin. Quelqu'un a bien dit, et je cite, un homme couché dans la rue avec un poids lourd sur lui appelle au secours. Il ne dit pas, c'est mon devoir de crier au secours. Il crie au secours parce qu'il veut être délivré. Un homme qui a une jambe cassée ne dit pas, c'est mon devoir d'envoyer chercher un chirurgien. Il veut qu'il remette le membre en place. Et un homme en proie à une maladie furieuse ne dit pas « c'est mon devoir d'envoyer chercher un médecin ». Il veut qu'il guérisse sa maladie. Et ainsi, lorsque le Saint-Esprit agit dans un enfant de Dieu, il prie non par un sens de devoir, mais par un cœur accablé. Il prie parce qu'il ne peut pas ne pas prier. Il gémit parce qu'il ne peut pas ne pas gémir. Il soupire parce qu'il doit soupirer, ayant un poids intérieur, un fardeau intérieur, une expérience intérieure dans laquelle et à cause de laquelle il est obligé d'invoquer le Seigneur. Et je suis sûr, si vous êtes à Christ, vous avez connu ces temps où ce fardeau intérieur, c'est ça qui vous a poussé à prier. Vous avez dit, oh, c'est mon devoir de prier aujourd'hui. Non, vous avez dû prier. Et pour cela, pour nous pousser à la prière, Dieu nous confronte tous à notre faiblesse et à notre péché, pour que nous réalisons que nous devons veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Leur demande de prière était fondée donc sur une reconnaissance constante de leur propre incapacité, mais deuxièmement, c'est basé sur une conviction que la prière est le moyen essentiel par lequel Dieu agit. Ils étaient convaincus que la prière est le moyen essentiel par lequel Dieu agit. Alors, je crois que nous avons tous, en tant qu'humains, une difficulté avec la prière. Parce que la prière est notre lien à l'invisible. Et l'invisible, il n'y a pas de lien visible à ce qui est invisible. Il n'y a pas de progrès visible dans le fait de venir le mardi soir à la réunion de prière. Ce n'est pas humainement logique de venir. On ferait mieux de rester chez nous, de faire le ménage, de se reposer, de faire autre chose. On ne peut jamais démontrer
de lien visible entre la prière et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ceci pour au moins deux raisons. Les enfants, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça, c'est juste pour que vous puissiez mieux suivre. La première raison qu'on ne peut pas vraiment démontrer ce lien visible entre la prière et les réponses de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est que la prière en elle-même n'est pas un acte tangible, n'est-ce pas? C'est de la communication immatérielle. Je vais vous expliquer. Si je peux peindre un mur et c'est visible, n'est-ce pas? Je peux fabriquer un meuble et c'est tangible. Je peux organiser de l'information, formater un programme, faire mes devoirs, etc. Et c'est quantifiable, c'est chiffrable. Et au travail, souvent, on veut voir. Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut le chiffrer, il faut le démontrer. Mais dans la prière, je ne fais rien de tangible, je ne fais rien de visible, je ne fais rien de chiffrable. Je reste immobile et je parle. Et voici une raison que l'homme naturel ne peut pas voir l'efficacité de la prière. Je fais quelque chose avec mes mains, ça je vois, il y a une utilité. Mais le fait juste de parler dans le vide, à quoi ça sert? Mais voici ce qui rend la prière encore plus difficile à évaluer son efficacité pour l'homme naturel. C'est que la prière, qui est en elle-même quelque chose d'immatériel, est adressée à un être invisible. Ça le rend encore plus difficile à comprendre. Parce que je peux passer l'après-midi à causer avec, je ne sais pas, avec mamie ou avec la voisine ou avec quelqu'un dans ma famille. Et à la fin, même si j'ai rien de peut-être de chiffrable, je sens quand même que j'ai fait quelque chose d'utile. Même si nous n'avons rien de tangible à la fin, la personne avec qui j'ai parlé est tangible quand même. Et donc, la relation que nous avons est palpable. Mais la prière est adressée à une personne que nous n'avons jamais vue. En fait, on ferme souvent les yeux quand on lui parle. Donc, on fait quelque chose qui n'est pas chiffrable à quelqu'un qui n'est pas visible. Il faut la foi pour prier. Paul, Silas et Timothée étaient convaincus que la prière est un moyen essentiel par lequel Dieu agit. Peut-être parfois notre prière, notre frustration à la prière vient, je réfléchissais à ça hier, parce que nous pensons à tort que la prière est un moyen de coercition ou de manipulation. Je force Dieu à faire quelque chose par ma prière. Et puis, à mesure que nous grandissons dans notre compréhension de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu est souverain. Et que je ne peux en aucun cas le manipuler, je ne peux pas le contraindre à faire quoi que ce soit. Et donc je me demande, puisque ça c'est ma vision de la prière, après je me demande, mais à quoi ça sert de prier? Leur demande de prière était basée sur une conviction que la prière est un moyen essentiel, écoutez bien ces paroles, un moyen essentiel par lequel Dieu agit et accomplit sa volonté. C'est le moyen, pas de manipulation, mais par lequel Dieu agit. Imaginez un enfant qui vient vous voir, il est très triste. Et vous lui dites, mais qu'est-ce qui va pas? Il dit, bien, je suis convaincu que soit je suis un très mauvais enfant, soit mes parents ne m'aiment pas. Et vous lui dites, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais parce que mes parents ne me donnent pas tout ce que je demande. Et parfois on fait ça avec Dieu, n'est-ce pas? Il ne me donne pas tout ce que je demande. Peut-être c'est qu'il ne m'aime pas. Certaines personnes pensent de cette façon à propos de Dieu, puisque Dieu ne répond pas à toutes leurs prières, à leur façon. Ils se demandent à quoi ça sert de prier.
Et ils voient Dieu comme, un peu comme un distributeur automatique. Hein. Vous connaissez, vous voyez ça, on met l'argent et le café il sort. Et Dieu est ce distributeur automatique de réponse à ma prière. Et quand la machine ne marche pas, quand je ne reçois pas ce que je demande, soit il y a un problème avec la machine, soit il y a un problème avec moi. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique de réponse à la prière. C'est une personne, c'est un être vivant qui a un désir, qui a un plan, qui est souverain, qui décide des choses lui-même. Mais dans sa souveraineté, Dieu a conçu la prière pour être le moyen par lequel il opère et agit son plan et sa volonté dans le monde. Le moyen par lequel il exerce même son autorité dans nos vies. Et nous verrons bientôt 2 passages qui le démontrent. Mais d'abord, un exemple. Je prends un autre domaine pour nous aider. Nous acceptons, je crois dans d'autres domaines de la vie, que Dieu exerce sa providence et sa souveraineté, même à travers des moyens que lui-même a choisis. Donc, c'est Dieu qui vous garde en vie. Vous êtes d'accord? Chaque respiration est une grâce, est un don non mérité. Mais qui ici va dire, OK, si c'est vraiment Dieu qui me garde en vie, je ne vais plus manger. Personne ne m'a jamais dit ça. Dieu peut facilement me garder en vie sans manger, n'est-ce pas? Sans nourriture terrestre, il l'a fait pour toute une génération dans le désert. Hein. Il leur a donné une manne qui n'avait aucune source terrestre. Mais nous comprenons que Dieu veut nous garder en vie à travers la nourriture et tout le travail et la peine que nous endurons pour la procurer. Ça fait partie de la malédiction, Genèse chapitre 3. Mais même au ciel, en fait, nous demeurerons des êtres dépendants d'une source de vie externe à nous-mêmes. Dieu va nous donner à manger de l'arbre de la vie, mais ce sera que Dieu lui-même qui aura une vie en lui-même. Nous serons même au ciel dépendants d'une vie qui est externe à nous-mêmes. Dieu l'a conçu comme ça. Mais le fait que je dois manger pour vivre ne diminue pas sa souveraineté sur ma vie, sur ma santé, sur ma mort. Et ne fait pas que sa providence n'est pas existante. Après tout, c'est lui qui bénit la nourriture pour qu'elle me fortifie, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut appliquer cette même logique à la prière? Dieu est souverain. Il veut faire sa volonté. Il va faire sa volonté. Mais nous ne cherchons pas à changer la volonté de Dieu par la prière, mais à accomplir la volonté de Dieu par la prière. Nous voyons la prière pas comme une manipulation de Dieu pour changer son avis, mais comme un moyen par lequel il exerce sa volonté. Et Jésus lui-même nous a enseigné à prier quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière, donc, vous voyez, est le moyen pour que sa volonté soit faite. Il exerce sa volonté à travers nos prières. Dieu a choisi d'accomplir sa volonté à travers des et en réponse aux prières de ses enfants. C'est pourquoi quand Dieu désire faire quelque chose pour sa propre gloire, il commence où? Il commence en incitant son peuple à prier. Parce qu'il veut que la prière y soit. Ça fait partie de ce qu'il fait. Et lorsque le peuple de Dieu commence à prier, ce n'est pas que Dieu va agir dans le futur, c'est vraiment que l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre. Il y a cette prophétie de repentance que Dieu donne dans l'Ancien Testament. Il dit, je leur donnerai un esprit de supplication. Il est passionnant de voir une Église commencer à prendre plus au sérieux la prière individuelle et collective. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. C'est comme ça qu'il travaille. Et moi, je vous dis que je suis vraiment béni. Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui l'a fait. Après le Covid, notre assistance à la réunion de prière a augmenté. J'ai entendu des pasteurs où ils disent, avec Covid, ils n'ont plus personne à la réunion de prière. Les gens restent chez eux. Mais ce n'est pas moi,
C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et ça, c'est encourageant pour le futur de cette Église parce que ça démontre que Dieu est en train de créer cet esprit de supplication en nous. Et la prière, donc, est le moyen que Dieu a choisi pour faire advenir ces bénédictions. Paul, Silas et Timothée étaient convaincus de cela. Leur demande de prière était basée sur une reconnaissance constante de leur propre incapacité, mais sur une conviction que la prière est le moyen essentiel par lequel Dieu agit. Dans ma préparation cette semaine, j'ai trouvé 9 demandes directes ou indirectes de prière dans les épîtres. En Romains, en 2 Corinthiens, en Philippiens, en Colossiens, en Philémon, en 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, en Hébreu. Je vous donne ici 2, Éphésiens 6, 19 et 20. Priez pour moi, dit l'apôtre. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que je parle, prie que je parle avec assurance, comme je dois en parler. C'est une prière que vous pouvez prier. Une autre se trouve en Colossiens 4, 3 et 4. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et faire connaître comme je dois en parler. Vous voyez, il est conscient de son besoin. Il dit, bon, moi je peux le faire. Non, il est conscient de son besoin et de l'efficacité de la prière comme moyen que Dieu a choisi d'œuvrer dans la vie de ses ministres. Dieu veut donc que les ministres de l'Évangile ressentent le besoin des prières des membres, mais de l'autre côté, Dieu veut deuxièmement que les membres prient pour les ministres de l'Évangile. Ce n'est pas simplement Paul, Silas et Timothée qui demandent à l'Église, 1 Thessaloniciens 5, 25, frères, priez pour nous. C'est le Saint-Esprit qui les pousse à faire cette demande, et elle a pour nous la force d'un commandement. D'ailleurs, c'est un impératif dans le texte. Vous devez prier pour vos responsables. 2 choses que j'aimerais dire là-dessus, pour vous encourager, j'espère. Par la prière, les membres se joignent au combat spirituel aux côtés du ministre de l'Évangile. Est-ce que vous pouvez trouver, je ne vais pas le mettre sur l'écran, j'aimerais que vous trouviez Romains 15, 30 et 30 à 32 dans vos Bibles. Romains 15, verset 30. Parfois, les gens veulent savoir comment est-ce que je peux me joindre à l'œuvre. Comment est-ce que je peux être utile? Et il y a beaucoup de moyens utiles. Il y a beaucoup de façons de servir l'Église. Il y a le ménage, parmi d'autres. Mais regardez ce que Paul dit à ces Romains 15, verset 30. Il dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. » Quand il dit l'amour de l'Esprit, ça parle de l'amour que l'Esprit de Dieu met dans le cœur. L'appel ici est très solennel et très fort. En somme, il dit, si vous connaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur, si vous avez connu ce que c'est l'amour de Dieu que l'Esprit déverse dans nos cœurs, alors sur cette base, il ne dit pas si vous êtes vraiment doué à prier. Non, si vous avez connu le Seigneur Jésus, si vous avez connu l'amour de Dieu que l'Esprit met dans le cœur, je vous exhorte donc sur cette base à combattre avec moi. Combattre avec moi. C'est une lutte et vous allez être mes combattants. Et comment est-ce que le chrétien à Rome, en fait, il n'avait jamais vu Paul, ces chrétiens, la plupart en tout cas. Comment est-ce qu'il pouvait combattre avec lui? Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le texte? En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Vous voyez, je sais que c'est dur à le croire, parce que là encore, on ne le voit pas. On n'est même pas présent, ils sont dans une autre ville, car ils sont loin de lui. Combattre avec lui, en adressant des prières à Dieu en sa faveur? Oui,
Oui, 1000 fois, oui. Afin que je sois, il dit, délivré des incrédules de Juda, que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, et en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. On pourrait parler longuement sur cette prière parce qu'elle n'a pas été exaucée exactement comme il l'a demandé. Il y a aussi des enseignements là-dedans, mais c'est une véritable communion dans l'œuvre de l'Évangile. Et puis, pour aller vite, je veux aussi souligner deuxièmement que par la prière des membres, Dieu agit dans la vie et l'œuvre du ministre de l'Évangile. Il agit à travers la prière. Et je vais vous donner deux références. Je vais vous lire en Philémon 22 et puis peut-être vous pouvez chercher Philippiens 1, 19. Mais écoutez ce que Paul dit en Philémon, verset 22. Au même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Le Darby, qui est plus littéral, dit par vos prières. En fait, c'est le moyen. Prépare-moi un logement, donc il y a l'espérance là. J'arrive, je vais vous être rendu à travers vos prières. Vous voyez, vos prières sont le moyen par lequel Dieu agit dans ma vie. Et puis vous avez vos Bibles ouvertes, j'espère, à Philippiens 1. Regardez, verset 19, il parle de son emprisonnement, du procès qui va avoir lieu, de son témoignage qu'il va pouvoir avoir pour le Seigneur. Il dit en Philippiens 1, 19, « Je sais que cela tournera à mon salut. » Et on a ce même mot, on traduit littéralement par, plutôt que grâce à. Je sais que cela tournera à mon salut à travers quoi? À travers vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. La Bible a noté, dit, par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est époustouflant, non? Il dit, c'est l'Esprit et vos prières qui seront le moyen de ma libération. On ne peut pas exalter plus que ça le rôle de la prière dans le ministère de l'Évangile. Parce que c'est le moyen que Dieu a choisi. Comme la nourriture, Dieu choisit la nourriture pour nous garder en vie, il choisit la prière aussi pour garder en vie son Église. Dieu veut que les ministres de l'Évangile ressentent le besoin des prières des membres. Il veut que les membres aussi prient. Il y a cette charge divinement octroyée de prier pour les ministres de l'Évangile. Et cela nous amène à une conclusion. Une troisième pensée, c'est que Dieu veut créer une interdépendance dans l'œuvre entre les membres et les ministres de l'Évangile. Il existe cette interdépendance divinement conçue dans le travail du ministère entre le ministre de l'Évangile et les membres de l'Église. Le succès du ministère et la croissance de l'Église est fondé sur cette réciprocité. Il faut que le ministre de l'Évangile, il faut que le pasteur fasse son devoir, qu'il soit propre à toute bonne œuvre, etc. Mais il faut aussi que le peuple prie. Et quand il y a une église qui stagne, est-ce qu'on peut toujours dire, pointer le doigt et dire, c'est les responsables? Ou est-ce que parfois, comme Jésus même a dit, il y avait des endroits où il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles parce qu'il n'y avait pas la foi? Est-ce que parfois, il n'y a pas vraiment un ministère efficace dans une certaine église parce que le peuple ne le demande même pas à Dieu? Et vous n'avez pas, dit Jacques, parce que vous ne demandez pas. Et voici pourquoi je stresse l'importance de la réunion de prière et je suis très encouragé par la participation. On ne peut pas voir le lien, mais aussi bien que Dieu existe, le lien entre nos prières
et le succès de ce ministère existe. Spurgeon était très connu dans son époque pour son ministère. Mais quand quelqu'un lui demandait le secret ou derrière, sans hésitation et à répétition, il disait, j'ai un peuple qui prie pour moi. J'ai une église qui prie pour moi. Et ils avaient organisé des réunions de prière. Le dimanche matin, même avant le culte, ils avaient des réunions de prière. Et le dimanche après-midi, ils avaient d'autres réunions de prière. Et ils avaient une soirée dédiée dans la semaine, encore une réunion de prière. Et Spurgeon disait ça. Ça, c'est la réponse. J'ai une église qui prie pour moi. Alors je vous dis, mes frères et mes sœurs, priez pour votre pasteur. Notre Dieu, nous te remercions pour le fait que tu nous as mis dans une famille. Aucun chrétien n'est laissé orphelin. Les plus faibles même sont accueillis de tout cœur. Et chaque membre a un rôle essentiel. Et il y a plein de responsabilités qui nous sont données d'encourager les uns les autres, etc. Ce matin, nous voulons penser à ce devoir, cette responsabilité, mais aussi cette gloire de pouvoir participer chacun et chacune à l'avancement de l'Évangile, au combat, le bon combat spirituel qui se fait, en nous joignant les uns avec les autres pour prier pour les ministres de l'Évangile que tu as mis à part. Et Seigneur, nous voulons ensemble te prier que tu suscites aussi d'autres ministres, que même au sein de notre assemblée, mais des autres assemblées de France surtout, où il y a vraiment un manque d'hommes qui sont prêts à se donner à ce ministère, que tu suscites ceux qui sont vraiment appelés et qui puissent servir ton Église avec efficacité jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans son nom que nous prions.